Eh bien bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet un peu particulier. Le journal de ma région rapporte une observation rarissime en Espagne, non loin de la frontière où je me trouve. Le 15 novembre 2021, le conducteur d'un engin de déneigement a pu apercevoir un animal ressemblant à un loup. Il a aussitôt pris un cliché de la silhouette et a alerté les autorités. Alors l'Université autonome de Barcelone débarque sur place et elle est formelle. Les échantillons biologiques prélevés sur place, à savoir de l'urine collectée dans la neige, eh bien, correspondent bien à un loup. Alors si la présence du loup est avérée en Catalogne, il existe des preuves de la présence permanente de deux loups et où 18 spécimens ont été repérés depuis les années 2000, eh bien c'est la première fois que l'animal aurait été détecté dans les Pyrénées centrales, soit à une vingtaine de kilomètres de ma position. Le journal rapporte qu'il s'agirait d'un mâle errant possédant un vaste territoire. Le canidé serait un loup gris d'Italie. Alors, correspondant à la sous-espèce Canis lupus italicus. Eh bien, figurez-vous qu'un ami il y a quelque temps me disait qu'il avait observé ce qu'il pensait être un jeune loup non loin d'un chemin de randonnée. Nous avons discuté pour faire un point assez précis sur son observation. Je suis donc en train de préparer mes cartes pour sortir et essayer de placer une caméra dans la zone et espérer filmer la bête. Les amis, nous voici sur place. Donc en fait j'avance prudemment et en silence parce qu'on est obligé de traverser un certain nombre de propriétés. Donc on y va un petit peu en mode furtif et voilà, on avance tout doucement, on essaie de repérer, pas beaucoup de traces, une empreinte. Voilà. Bonjour, on va faire un petit tour d'horizon pour vous présenter un peu le paysage qui est superbe. Nous sommes maintenant tout près de l'endroit où a été observé un jeune loup et c'est juste dans ce pré. Il faut faire assez vite car le soleil va vite se coucher. Je ne peux m'empêcher de penser à ce moment précis à David et Jack, qui, la nuit, malgré les recommandations des habitants de la région, se promenaient sur la lande, trop loin de la route. C'est en face de nous. Tu crois que c'est un chien? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un chien de berger, c'est un truc comme ça. Demi-tour tout doucement et on fout le camp. Il est gentil le chien. Bon chien, ça allait bien, Jacques, on se débile. On se débile, oui, c'est ce qu'on fait depuis une demi-heure. Ça a l'air de venir de loin. Non, pas si loin que ça. Avance. Jack, quoi? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, je te le dirai quand on y sera. Quand on... Ah! Oh, espèce de... Tu m'as foutu une de ces trouilles. Alors aide-moi à me relever. Ah! Allez, on perd pas de temps, on essaie de trouver un endroit qui puisse qui puisse donner une belle observation.
À l'issue de cette première journée d'observation, il est très difficile de placer la caméra d'une manière discrète, car en fait tout autour de nous les arbres sont très dénudés et par conséquent la caméra serait immédiatement repérée. Alors la deuxième raison est que la zone d'observation est dans un pré et pour la majorité d'entre eux ils sont clôturés. De plus les bergers montent quand même souvent dans les pâturages et donc une caméra n'a rien à faire dans une propriété privée. Je crois que là-dessus nous sommes d'accord. Cela étant, je n'ai pas vraiment trouvé de zone intéressante pour poser la caméra. Les arbres sont loin du lieu d'observation et les prés assez larges. Donc il va falloir sortir évidemment des propriétés et de la zone d'observation. Peut-être monter un peu plus haut ou passer de l'autre côté de la crête sans pour autant s'éloigner trop des chemins. Pourquoi? Parce que les loups aiment bien être pas trop loin des sentiers, ils ne sont jamais très isolés. Ils sont jamais tout seuls au milieu des forêts. Aujourd'hui, donc c'est un coup pour rien, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que nous partons pour une enquête, une recherche assez longue dans le temps. Il s'est passé une dizaine de jours et j'ai posé la caméra dans une gorge de l'autre côté de la crête et à l'ouest de la première zone d'observation. Alors pas mal d'événements se sont passés depuis. En effet, j'ai découvert beaucoup d'ossements, de traces et surtout en contrebas de la position de la caméra, le long d'un ruisseau, et bien une grotte. Alors ce n'est pas sans appréhension que je reviens sur les lieux. Vous commencez à connaître mon courage légendaire et ma manie de me faire de suite un film. Donc ce n'est pas sans appréhension que je reviens sur les lieux, disais-je, car mon habitude est de prendre de nombreux clichés, de nombreuses photos de l'environnement et cette méthode accompagne toujours mon observation in vivo. Bref, après avoir posé ma caméra et de retour chez moi, quelle n'a pas été ma surprise lorsqu'en regardant les photos de l'entrée de la grotte, eh bien, je découvre la tête d'un animal tapi dans l'ombre, immobile, en train de m'observer. Je n'avais évidemment rien vu le jour de mes prises de vue, mais en regardant plus précisément la photo, je devine la gueule d'un ours. Ceux qui ont vu la photo, mes amis, mes proches, sont plutôt de cet avis. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, c'est parti. On a un petit peu de montée. Donc voilà la fameuse gorge et donc le lieu d'observation du loup se trouve juste derrière cette crête. Et il y a un joli passage en fait, assez raide, où l'on voit des passages d'animaux. Et donc on va aller voir déjà une espèce de garde-manger naturel. On va aller voir ça. Là je vois déjà une première trace. Juste là. Allez, on va aller voir tout ça. Alors je sais pas si le son est très très bon à la vidéo. Car je n'ai plus de micro filaire en ce moment, donc bon, j'espère qu'on m'entendra quand même. Sinon j'essaierai de commenter post-enregistrement s'il y a des commentaires à faire. Voilà, je vais faire un petit tour d'horizon. Alors on entend juste derrière une cascade, hein. Il y a un joli torrent. Allez, on y va. Alors je vous cache pas que ça grimpe pas mal.
Et désormais, nous allons, je vais essayer de faire silence, car si on peut observer peut-être quelque chose, je vais essayer de ne plus parler du tout. Allez. Alors c'est très escarpé, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais juste marcher dessus. Je ne l'avais pas vu. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a à mes pieds. Voilà. Un reste de bassin. Donc là, ça veut dire que nous nous approchons de la fameuse zone où j'ai pu voir beaucoup d'ossements. J'aperçois encore d'autres ossements juste devant.
On arrive sur le lieu. Ce mois dernier, il y a eu beaucoup de pluie, ce qui a raviné pas mal la pente et toute la petite gorge. On retrouve quelques petites crottes. Je pense qu'on va m'entendre moins bien à cause du torrent qui se trouve juste là. La caméra est encore un peu plus haut. Alors d'ici, effectivement, je ne la vois pas. J'espère qu'on ne l'a pas volée. Toujours pareil, toujours cette petite crainte. Alors ici, c'est vraiment... Ici, c'est vraiment un cul-de-sac. Hein. Un ours débarque ici, je suis mort. Hein. Alors déjà quand même, je suis mort, hein, parce que l'ours, il court quand même très très vite et vous lui échappez pas comme ça. Donc allez, on va essayer de la récupérer assez vite. Je suis en train d'observer, en fait, là aussi sur la paroi, quelques petites cavités. Bon, c'est un endroit très escarpé, hein. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais ça monte vraiment beaucoup. Mes amis, je suis en train de voir la caméra. Effectivement, elle est toujours là, youpi. Un peu bizarre. Je sais pas si elle a été touchée. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Voilà, je l'avais un petit peu dissimulée avec des fougères pour qu'elle se fonde vraiment bien dans le décor. Et donc ça fait plus de 10 jours qu'elle est là et j'espère vraiment avoir pris quelque chose. Le terrain est vraiment infect. Là voilà. Allez, on va la récupérer.
Allez. On regarde pas tout de suite les images, on va attendre un petit peu, on va la décrocher et on va de suite essayer de se rapprocher de la grotte. Alors je n'ai pas beaucoup de clichés. On me voit arriver, je suis pris par ma caméra de surveillance et ensuite je n'ai qu'un cliché, mais en fait une vidéo où un animal passe assez vite dans le champ de la caméra et heureusement j'ai le double déclenchement, c'est-à-dire j'ai le déclenchement de la vidéo, mais aussi juste à un millième de seconde avant, j'ai le déclenchement photo. Et le déclenchement photo montre le dos d'un animal qui passe tout près de la caméra. Alors franchement je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air vraiment très très gros. Et donc est-ce que c'est un cervidé, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. Bon, pour l'instant je ne me pose pas trop la question, je détale de là et on va essayer quand même de passer au niveau de la grotte, en étant prudent. Et puis voilà, je vais essayer dans la foulée de replacer la caméra et puis voilà, on va essayer de faire tout ça. On y va, c'est parti. J'avoue que j'ai même pas trop regardé les traces. J'ai été un petit peu surpris du cliché, donc voilà, c'est pas, ça fout un petit coup d'adrénaline. Hein.
regarder un petit peu ce qui se passe quand même. Pas d'étaler est tombé. Voilà, on se rend pas bien compte, mais la pente est franchement conséquente. On arrive tout près de la grotte. Donc je vois un passage ici. Alors ce que je n'avais pas vu la première fois, c'est que il y a une autre entrée de la grotte, de l'autre côté du muret. De l'autre côté, il y a une entrée ou une sortie de la grotte. Je n'avais absolument pas vu cette cavité.
je décide à ce moment-là de prendre ma perche vidéo afin que ma caméra puisse accéder à l'entrée de la grotte.